Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Le xCloud arrive sur les appareils Apple et les PC Windows 10. Sean Escag, qui était le directeur créatif sur Uncharted The Lost Legacy, revient chez Naughty Dog. Et enfin, la fermeture du PlayStation Store PS3 et PS Vita, Sony change d'avis. Donc on se retrouve sur jeuxvideo.com. Le Xbox Cloud Gaming arrive sur les appareils Apple. Disponible depuis septembre sur les systèmes Android, le xCloud entre en phase de bêta restreinte sur les smartphones et tablettes Apple. Les PC Windows 10 seront aussi concernés par cette phase de bêta. Déjà disponible sur Android pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, le xCloud offrira un traitement similaire pour les utilisateurs de Windows 10 sur PC, mais aussi sur les téléphones et tablettes Apple. Un événement qui prend forme plusieurs mois après, synonyme qu'un accord a été trouvé entre Microsoft et la marque à la pomme. De fait, les deux entreprises sont exprimées avoir des divergences, notamment à cause d'une politique trop protectrice d'Apple. C'est via un post sur son blog officiel qu'Xbox a partagé la nouvelle. Dès demain, nous commencerons à envoyer des invitations à certains membres du Xbox Game Pass Ultimate, qui pourront essayer en bêta le Xbox Cloud Gaming sur PC Windows 10 ainsi que sur les téléphones et tablettes Apple via les navigateurs internet. Sur le site xbox.com/play, les participants auront la possibilité de jouer à plus de 100 titres du Xbox Game Pass en passant par Edge, Google Chrome ou Safari. Vous offrir la possibilité de jouer grâce à un navigateur et une page d'accueil simple et universelle nous permettra de rendre le jeu via le cloud accessible à plus de joueuses et de joueurs au fil du temps. Pour rappel, le xCloud est le service de jeu en streaming d'Xbox, à condition d'avoir une bonne connexion internet. Il permet de jouer à tout un catalogue de jeux sans support dédié comme un PC ou une Xbox, puisque le jeu se fait via le cloud, dans un navigateur tel que Chrome, Edge ou Safari. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, Sean Escag lâche Marvel Avengers et revient chez Naughty Dog. Après quelques années aux côtés des développeurs de la série Tomb Raider, Crystal Dynamics, l'ancien directeur créatif des Dogs annonce son retour officiel et pourra ainsi participer au projet PS5 du studio. Il était parti en 2018 de Naughty Dog pour rejoindre Crystal Dynamics et diriger Marvel Avengers. Mais surprise, Sean Escag, directeur créatif sur Uncharted The Lost Legacy, fait le chemin inverse et réintègre Naughty Dog. Un retour immortalisé par une photo contenant un mug à l'effigie du studio et une carte Bon Retour Sean. Et comme vous le voyez, le principal intéressé est content d'être revenu avec les Dogs. Marvel Avengers, qui a été un échec commercial, critique aussi, il faut le dire, et qui continue de se chercher, a probablement été l'élément déclencheur de ce comeback. Le développeur n'est pas rentré dans les détails sur ses futurs projets, mais il devrait être occupé puisqu'on parle entre autres d'un titre multijoueur et d'un remake PS5 de The Last of Us. Si c'était finalement pour donner vie à Savage Starlight, lors de notre interview à l'époque, Sean Escag était embarrassé lorsque nous lui avons posé la question. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com, fermeture du PS Store, PS3 et PS Vita, Sony change d'avis. Le 29 mars dernier, Sony nous annonçait une bien mauvaise nouvelle. Le PlayStation Store va fermer ses portes sur PS3 et PS Vita dans les semaines à venir. Bien évidemment, la réception de cette information a été difficile pour les joueurs qui n'ont pas attendu très longtemps pour se faire entendre sur les réseaux sociaux. Et cela tombe bien puisque ce mécontentement général a sauvé la boutique numérique. Pas de fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita le 2 juillet 2021 et le 27 août 2021. Voici la très bonne nouvelle du jour. Les joueurs se sont fait entendre et Sony a décidé d'écouter. Le constructeur japonais va donc faire marche arrière concernant le destin funeste de leur boutique numérique sur la PS3 et la PS Vita. Nous avons récemment averti les joueurs que le PS Store sur PS3 et PS Vita allait fermer cet été. Cependant, après mûre réflexion, nous avons compris que nous avions pris la mauvaise décision. C'est sûr. C'est pourquoi je suis ravi de vous annoncer aujourd'hui que nous n'allons finalement pas fermer le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. En revanche, il disparaîtra bien de la PSP le 2 juillet 2021 comme prévu. Lorsque nous avons décidé de mettre fin aux achats sur PS3 et PS Vita, nous nous basions sur un certain nombre de facteurs, notamment les défis inhérents au fait d'offrir une assistance pour des appareils plus anciens, et la possibilité de concentrer nos ressources sur les appareils plus récents sur lesquels la majorité de nos utilisateurs jouent. Nous avons constaté que nombre d'entre vous souhaitaient pouvoir continuer d'acheter des classiques sur PS3 et PS Vita. Je suis donc heureux que nous ayons pu trouver une solution. Bonne nouvelle donc, la PS3 ainsi que la PS Vita ne sont plus condamnées à prendre la poussière au fond du placard. Cependant, comme vous pouvez le constater par vous-même, le destin de la PSP n'est pas aussi glorieux. Enfin, le PS Store fermera toujours ses portes sur la console portable de Sony le 2 juillet 2021. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.